La tête de Sandrine. Oh non. Juste pour que vous sachiez, il est 8h25 du matin. Non mais c'est trop court, maman. Non, ça va? Ça va? Non, c'est bon. Les trucs de femme, hein. C'est l'heure du petit café. Oui! Oh, nice! Petit pit à feu. Oh, des cognacs! Let's go! Et un pédalo. Un barbecue. Puis on a même le coucher de soleil sur Let's go. Hey, c'est beau. On a payé 1600, 3 nuits, 4 jours. On est combien? On est 6. So, ça nous revient à, je pense, c'est 260 par personne. Lumière. Ça, c'est Une toilette qui flush. Parfait. Ça, c'est honnêtement, c'est trop bien. Table de billard. Oh my god. Trop cool. Guillaume, ça c'est ta chaise. Non, Guillaume, tu vas la casser encore. C'est une mauvaise idée. Il est 19h, fait 1 heure qu'on est arrivé. Je m'en vais sur le bord de l'eau. Je vais aller voir à quoi ce que ça ressemble. On n'a pas encore été. Oh. Je savais pas que ça venait avec des canards, ça, c'est. Il y a des canards sur le quai, let's go. Lui à gauche, c'est Fred. Jean-Marc, right là. Ulysse. Puis ça, c'est Xavier. Oh, je pense qu'on a un beau week-end en avant de nous. Mais. Bah oui. Un truc qui est triste, c'est sur la page du Airbnb, il y avait des matelas gonflables dans l'eau, ou whatever, comment tu vas appeler ça, un parc aquatique dans l'eau, puis il est pas là. Bonjour. Pédalo, 20 minutes, se baigner. Oh! C'est vrai que je suis un bon matin, ceci. Il était supposé être mouillé. For now, on est chanceux, puis je vais pas me lamenter. Vas-y, fais beau! So, prendre une douche, café. Salut les gamins. Salut le gamin. Oh, yes. C'est ça. Merci, papa. Mais où est Alexis? Good job, man. Sur ma chaîne que tu pas encore vu. Qu'est-ce que t'écoutes? Je m'appelle Marine et je suis professeure de yoga. Facile et accessible à tout le monde et depuis n'importe où. Tes genoux, plante le bout de tes doigts dans tes mains pour Ok, hier il y avait un grand soleil. Puis on a décidé de faire du kayak, du paddle, puis du pédalo. Puis les gars étaient en pédalo. Sauf qu'il commençait à y avoir beaucoup de nuages, puis de la pluie au loin. So, nous, les filles responsables, on a dit aux gars de revenir. Puis les gars ont décidé de ne pas revenir. Littéralement, au bout de 20 minutes, il s'est mis à avoir des grosses vagues, mais comme une tempête. Là. Genre, il pleuvait comme pas possible. Il y avait beaucoup de vent. Les gars ont été intelligents. Ils ont décidé de ne pas revenir sur l'eau, ce qui était intelligent, et de faire le tour en marchant du lac pour revenir ici. Sauf qu'ils ont laissé le pédalo là-bas. Du coup, ce matin, ils vont chercher le pédalo. On est à Québec, puis il y a des bonhommes roses qui volent dans le ciel. C'est vrai que je naille chaque été, même, je pense que c'est même pas juste les étés là, mais à Québec ils font des décorations partout, à chaque fois c'est trop cute. Ce que vous savez pas, c'est que nous on a habité à Québec quoi, 4 ans, 5 ans? 5 ans à Québec. So, techniquement ça fait bizarre de genre voyager genre dans notre... chez nous en fait. Alright, so là on est encore en Basseville, donc juste à côté du traversier de Lévis-Québec. Là on va aller voir l'hôtel le plus photographié au monde. Holy, check-moi ça, c'est énorme. Puis, juste à côté du fleuve, à l'époque c'était littéralement l'emplacement parfait pour l'approvisionnement, les marchandises ou même La guerre. la guerre, vu qu'on avait le haut territoire. Venez-vous en l'explorer. Alors voici des canons. Je ne sais pas pourquoi mais Guillaume voulait que je vous parle des canons. J'aime bien les canons. Donc voici des canons. Ok, mettez un pouce bleu si vous aimez vous aussi les canons.
si vous pensez à vous lancer en entreprise avec votre copain ou votre copine, pensez-y à 2 fois. Même pensez-y à 12 fois. Parce qu'en fait, on est arrivé à Québec et tout allait bien. Enfin, non, pas trop, parce qu'en fait, je me suis levée de mauvaise humeur. Je le regarde en même temps parce qu'il boude. Je me suis levée de mauvaise humeur. J'ai fait sauf que lui, il accepte jamais que je sois de mauvaise humeur. Et du coup, maintenant, il boude. Et là, ça fait genre 2 heures qu'il boude. Ça fait même pas 2 heures que je boude. Parce qu'après un bout de Candice, si tu lèves de mauvaise humeur, forcément, je suis avec quelqu'un qui est de mauvaise humeur, donc tu deviens comme ça. Oui, sauf que moi, quand je suis de mauvaise humeur, je peux être de mauvaise humeur pendant 30 minutes, puis après 30 minutes, boum, je suis de bonne humeur. Et ça, tu comprends pas, Guillaume. Guillaume. Je te donne un autre exemple. Si je fais un mauvais rêve et que tu es la source de mon mauvais rêve, je vais me réveiller, fâchée contre toi. Et va falloir que tu t'excuses d'ailleurs. Ouais, pensez-y à 2 fois avant de vous lancer avec votre copain. On est triste parce que juste ici, avant, il y avait un arbre. Genre, il y avait une boulette comme de canon, là, genre, dans l'arbre. Jusqu'au printemps 2021. Ça fait 3 ans. C'est trop triste parce que moi je me rappelle genre mon voyage de prospection avant de venir au Canada, genre on avait fait comme un tour touristique. Quand l'arbre était là, il n'y avait aucun panneau qui disait qu'il y avait une boulette de canon là. Fait, si tu le savais, tu le savais. Si tu le savais pas, passais juste en avant puis tu le voyais pas. C'est vrai, hein? C'est ça qui était encore plus cool. Si tu viens à Québec, faut que tu t'attendes à ce que la ville soit petite. So, nous, ce qu'on fait quand on vient ici, on start notre promenade en bas de Québec. Donc en fait, t'as un petit parking qui est gratuit. Et ça, c'est très rare à Québec. Et en fait, tu peux genre soit monter des escaliers, c'est quand même assez une grosse montée, ou marcher directement vers le bas de Québec, genre du Vieux-Québec. Genre, ce que t'as à faire, c'est genre tu peux te promener dans tout le bas du Vieux-Québec, c'est really good. Tu peux comme monter jusqu'au château. Là, t'as comme tout le quartier du Vieux-Québec encore dans les remparts à visiter. Puis nous, ce qu'on fait habituellement, on fait tout ce petit tour-là. Puis on trace directement vers Grande Allée parce qu'on trouve que c'est trop mignon, genre il y a beaucoup d'animations, des restaurants et tout ça. C'est une rue de restaurants, donc en gros on va là, on mange là et après ça on va se balader dans le parc qui est, comment ça s'appelle Guillaume le parc? Les plaines d'Abraham. Ah oui, les plaines d'Abraham parce que c'est vraiment mignon en fait, c'est genre beaucoup d'herbes. Tout de suite on est sur les remparts, donc littéralement ce qui protégeait le royaume, le château, à l'époque. Fait, du coup, là, on va les traverser. Littéralement, les voitures passent sous les remparts. On va aller manger, je commence à avoir faim. On va manger aux 3 brasseurs. C'est pas du tout original, mais c'est notre tradition de chaque année. Pas le choix, on retourne. Il y a des boulets de canon, let's go! Des canons. On a pris un smash burger avec la pizza lilloise. Ça va être un vrai régal. Je pense qu'il y a des bacon bits là-dessus. C'est du bacon? Ouais, c'est du bacon. Oh, bacon, oignon caramélisé. Mais ils l'ont changé parce qu'avant, elle n'était pas aussi garnie. Yeah, là, les gars. Elle a l'air incroyable. Puis le burger, c'est aux champignons. Oh my god, ça va tellement être bon. Tu sais qu'est-ce qui est bizarre maintenant, Guillaume? C'est que là tout de suite, on est dans cette rue-là. Genre 1 an passé, on n'aurait pas cru déjà qu'on serait de nouveau cet été ici. Puis c'est aussi une rue où je venais manger de temps en temps avec mes anciens collègues sur l'heure du midi pendant le travail. On est l'heure du midi, on est un jeudi. C'est weird. Techniquement, on est aussi sur notre heure de midi de travail. On est en train de vlogger, puis on est en train de... Je sais pas, c'est weird. Oh, je suis plein! Mais c'était bon. Puis maintenant, on est sur les plaines d'Abraham, puis il y a du beau soleil. On a une belle vue devant nous. Puis les plaines d'Abraham, c'est un lieu historique. C'est ici où il y a eu une des plus grosses guerres entre les Français puis les Anglais. Puis on était aussi en train de parler de comme nos projets actuels, futurs, qu'est-ce qu'on s'en va faire dans la vie, parce que tu sais c'est bien beau, on a voyagé pendant 8 mois. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est sûr qu'on se pose des questions, mais Yeah. si on fait la ligne directrice de notre parcours jusqu'à date, ça fait même pas 1 an qu'on fait ça nous démotive pas. C'est sûr qu'il y a des hauts puis il y a des bas dans tout. Yeah, je pense qu'en ce moment, on est dans comme notre semaine de down. On n'aime pas le 9 à 5, mais actuellement, on se questionne à moitié sur on devrait-tu retourner dans un 9 à 5? On veut pas, mais comment on fait? Oui, ok, on est auto-entrepreneur. Oui, ok, on a quelque chose à vendre, on a quelque chose à offrir. On est littéralement vidéaste, photographe. Mais comment tu trouves tes clients? Comment tu te vends? Du coup, on fait comment?
Bah, c'est la question. Vous allez voir. Est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on réussit pas? En même temps, je me dis, littéralement, en octobre, novembre, quand on est parti, on n'aurait jamais cru que à cette heure ici, c'est la question qu'on aurait. L'un des plus gros conseils que je peux vous donner si vous voulez vous partir en affaires dans n'importe quoi, un restaurant, entreprise, réseaux sociaux, c'est d'avoir un backup. On a eu de l'expérience dans mon domaine qui était le transport avant, Candice le marketing ou la gestion des communications. On a déjà ce bagage-là, ça nous stresse un peu moins que juste se dire « Ok, je pars en voyage, puis je vais essayer de vivre de la création de contenu. » Mettons que demain, out of nowhere, on décide de comme avoir genre un 9 à 5, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un chien, un chat et la totale, ben on peut. Yeah, on n'est pas au 9 à 5. bloqué, là, genre... C'est littéralement ça. C'est l'avantage du 9 à 5, ça te donne la stabilité. Donc tout de suite, on pourrait retourner à 9 à 5 vu qu'on a eu l'expérience avant. Mais c'est pas ça qu'on veut faire de tout le reste de notre vie. Revenir de voyage, surtout de revenir des pays dans lesquels on était où tout ne coûtait absolument rien, puis on littéralement se privait de manger à un restaurant plus luxueux parce que ça coûtait comme quoi? 5 pièces. Là, juste notre dîner nous a coûté 65 pièces. 75! Parce qu'il y a le pourboire et les taxes en plus. Ah! Voilà. C'est plus ça tout de suite que je pense que c'est difficile. Il y a de balancer parce que là, on est de retour à la société où ce que le 9 à 5 est à moitié une obligation ou ce que tout le monde fait. Tu vois tes amis alentour, la famille, que eux ont la stabilité. Sur ce, on profite du soleil, puis on vous dit bisous!